Nous souhaitons souligner par notre présence en ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, notre implication et notre soutien à toutes les femmes, avec ou sans papier, blanches ou racialisées, cheveux au vent ou voilées, travailleuses du sexe, trans, migrantes, malades ou en pleine santé, de toutes les femmes. Je défends un corps, le corps des prostituées et le corps des escortes. J'ai des copines qui sont femmes, elles habitent à Mexico, elles sont restées 2 ans là-bas et on leur a donné le statut de femme. En Argentine, on leur donne automatiquement, nous on ne l'a pas, pas juste. On n'a pas besoin de se faire opérer pour être femme. On peut garder son sexe. C'est de très belles femmes, les chimelles avec leur sexe d'homme. Il s'agit de réclamer et d'exiger immédiatement le droit de chaque femme de s'autodéterminer. Je m'appelle Tina Madonia, Madonia avec Y, c'est la femme de Belleville. Après Edith Piaf, c'est moi, l'artiste. Ah, si toutes les femmes étaient riches, la 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 la, tout le monde de langouste des pois chiches. Ah, si toutes les femmes étaient riches, oui, si elles étaient riches, la 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 la, tout le monde de l'or et diamant. Ah, si toutes les femmes étaient riches. L'argent, la drogue, ils tentaient les hommes. Les trafics des armes, ils tentaient les hommes. Hollande, Obama, Poutine, ce sont des hommes. Dalida, Madonna, Tina, Whitney Houston. Si toutes les femmes étaient riches, atika tika tika. Atika tika tika. Aïe aïe aïe. Atika tika tika. Aïe aïe aïe. Toutes les femmes, même les hommes femmes. C'est ça. Tout le monde ensemble. Parce que s'il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas d'hommes sur la terre. Liberté aux femmes. Parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas rien sur la terre. Le succès de cette manifestation est la victoire symbolique de notre diversité. D'ailleurs, nous sommes au moins 3 millions selon les organisatrices et 500 000 selon la police, comme d'habitude. Oh mère, arrête de transmettre cette tradition. Toi, la gardienne de prison, te sentir mieux que rien, semble te faire du bien. Tu as accepté l'ennui, tu le transmets à autrui et à tes filles aussi. Les maisons d'arrêt, tu les as toutes connues. Une prison par statut, ta mère l'a prescrit et c'est le sexe qui l'a écrit. Certains se félicitent de défendre la liberté d'expression des hommes blancs hétérosexuels. Un contexte où l'on se vautre dans une union nationale dont on veut nous faire croire que c'est un mouvement social. Nous avons besoin de ce féminisme-là, de notre féminisme. Un féminisme inclusif, un féminisme festif, un féminisme qui porte les désirs et les besoins de chacune. Pour résumer, on veut des droits et du respect pour les putes, les trans, les grooms, les meufs voilées, les meufs des quartiers, les meufs racisées. Vous avez préféré vous manifester à cette manifestation-là plutôt qu'à la grande manifestation, celle du 8 mars de la journée de la femme? J'avais envie d'être là tout simplement. Dans l'autre marche qui est à la République, c'est ça, il y a des personnes du gouvernement qui manifestent. S'ils manifestent, ça veut dire qu'ils luttent pour l'égalité des droits femmes-hommes. Or, je trouve qu'ils, peut-être qu'ils le font un peu, mais c'est pas la chose qui les préoccupe tellement. En fait, nous, on aimerait bien qu'il n'y ait qu'une seule manifestation, mais les autres féministes, elles veulent pas de nous. Il y a plein de manifs, on s'est fait jeter physiquement, donc je pense que c'est assez clair comme message, en fait. Donc voilà. Après, dans les mots d'ordre, on voit bien aussi que voilà, il y a des revendications qui cherchent à discriminer certaines catégories de femmes. On ne manifeste pas ensemble, effectivement, parce que peut-être il y a une divergence sur certains points, comme ça peut être le travail du sexe. Donc c'est un sujet qui fait clivage et qui est complexe et qui est difficile à aborder. Ah non, c'est impossible, elles sont abolitionnistes et pro-pénalisation des clients, donc non. On n'a pas les mêmes valeurs. En l'occurrence, là, c'est pas les institutionnels qui parlent pour les femmes, voilà. Je suis ici pour l'inclusivité, pour l'intersectionnalité et pour le féminisme pour toutes et le 8 mars pour toutes. La réalité, moi que j'ai été travailleuse du sexe pendant 20 ans, je connais bien la réalité et je fais un appel pour ne pas faire des amalgames et surtout de respecter la parole des personnes qui ont une expérience par rapport à ces questions-là, que leur but idéaliste, peut-être pour beaucoup de gens qui vont l'entendre, vont s'aligner à leur discours, mais il faut faire attention parce que ceci peut tuer les droits des femmes prostituées, des femmes qui s'autodéterminent aussi elles-mêmes. L'Union nationale nous abonde, légitime le racisme d'État et l'islamophobie. Dans ce contexte, il nous semble plus qu'illusoire de s'en remettre à l'État. En effet,
Pour lui, la défense des droits des femmes est synonyme de politique répressive et d'exclusion. Cette année, plus que jamais, nous voulons inonder les rues de notre soif d'égalité pour confronter ce système de discrimination. Je suis mère de famille, je suis étudiante en 3e année en sciences politiques. Et récemment, la ministre des droits des femmes a dit publiquement qu'elle voulait interdire le port du voile à la fac. Alors je l'ai pris au pied de la lettre et je me suis rendue ce matin même au palais de l'Élysée parce que cette femme, avec M. François Hollande, avait convié 100 femmes françaises de tout le territoire pour célébrer les droits des femmes et l'émancipation de ces femmes-là. Et j'ai trouvé ça scandaleux que la maîtresse de cérémonie soit celle qui prive d'autres femmes de leur liberté, de leurs droits. Le seul droit que j'exige aujourd'hui, c'est que je puisse me vêtir de la manière que je veux, que je puisse croire à ce que je veux, que je puisse avoir la vie dont je veux et que je m'émancipe à ma manière. Et que ma féminité, je la vois et je la conçois et je la construis à ma manière et non pas à sa manière. Je trouve que soyons toutes et tous unis, c'est le plus important. Et bonne manifestation, merci. Nous, africaines, afrodescendantes, afroféministes, sommes là aujourd'hui pour être visibles et donner de la voix à nos expériences. En ce 8 mars 2015, journée de lutte, nous voulons rendre compte des réalités qui nous concernent. Cette société hétéro-blanc-triarcale ne nous fait pas de cadeaux. Nos corps sont discutés, violentés, exhibés. Mais nos corps ne sont jamais écoutés. Donc moi, j'avais des objectifs, je les ai atteints avec le travail du sexe. Aujourd'hui, je peux dire tranquillement, je ne renie pas mon passé, je ne le revendique pas et je ne veux pas que les nouvelles générations deviennent des prostituées parce que la vérité, c'est que personne ne veut une société où les gens doivent aller à faire des choses, des on va dire comme des sous-citoyens pour vivre dans cette société et avoir une place dans la société. Mais quand un travail comme le métier du sexe permet à certaines populations comme la nôtre, les personnes trans, de résister à l'exclusion sociale, à le non-respect des droits humains des personnes trans, on peut tout simplement applaudir le travail du sexe. Nous avons toute notre légitimité. Nous pouvons nous organiser et d'ailleurs, nous sommes organisés. Nous sommes déterminés. Nous nous multiplions. Nous envahissons le monde. Nous sommes prêtes. Nous sommes green. Nous ne tremblons pas. Nous vous terrorisons. La lutte continue et que la fête commence. Hey man, si tu frappes une femme, regarde qu'un jour elle te défonce le crâne. Hey man, si tu frappes une femme, regarde qu'un jour elle te défonce le crâne. On gagnera parce que de toute façon, avec la loi sur le racolage, on a vu les dégâts que ceci a provoqué. Donc si aujourd'hui il met en place une nouvelle loi pour pénaliser les clients, on verra les dégâts plus tard. Malheureusement, il y aura des victimes et ces victimes, il faut les protéger et nous on combat pour les protéger et on est ici pour ça aussi.